Salut à tous, on se retrouve sur la chaîne FE Technico. Présentation de la caméra d'inspection de la marque Parkside. Donc physiquement, c'est ça, vous avez un écran avec une caméra. Donc en fait, l'appareil, en fait, comme c'est marqué, comme c'est mentionné sur la boîte, idéal pour les réparations et les travaux de maintenance à la maison, pour les loisirs, la voiture, etc. C'est-à-dire que par exemple, si vous faites de la mécanique, c'est vraiment pas mal parce que souvent quand vous faites de la mécanique au niveau du moteur, il y a des endroits où c'est pas accessible. Donc si vous voulez faire de l'inspection, pareil si vous faites de la maintenance, des fois vous avez des fils qui sont derrière des cloisons, derrière des murs, dans des faux plafonds qui n'est pas trop accessible. Donc c'est vraiment pas mal. À savoir que ce type de caméra, en fait, vous avez ce type de caméra que vous pouvez directement brancher sur votre téléphone sans écran. En fait, l'inconvénient c'est que si vous faites de la maintenance ou de la mécanique, vous risquez d'abîmer votre téléphone. Alors que cet appareil, normalement, il est fait pour. Là, si on prend la boîte, en fait, on voit qu'il y a plusieurs indications, notamment là, la longueur de 106 cm. En fait, il y a une longueur de presque un peu plus d'un mètre. Et ce qui est important, c'est là, on voit qu'il y a écrit IP67. Donc le IP, I pour indice, P protection, indice protection 67. Donc, si on prend le tableau, donc le premier chiffre, protection contre les corps solides. Deuxième chiffre, protection contre les corps liquides. Donc là, on a dit IP67. Donc si on prend le 6, on voit qu'il y a écrit totalement protégé contre les poussières. Donc par exemple, si vous travaillez dans un endroit poussiéreux, ou dans un chantier ou autre, ben, il y a écrit qu'il est totalement protégé. Donc on a dit IP67. Donc le 7, protégé contre les effets de l'immersion. Donc du coup, en fait, c'est un appareil qui est étanche. À savoir que l'appareil est fourni avec une notice, avec un câble USB. En fait, l'appareil fonctionne sur pile avec des piles qui sont incluses. Le câble USB en fait va servir à transférer les photos. Il n'est pas rechargeable l'appareil. Il y a aussi un aimant, un miroir et un crochet. Et une pochette de rangement. Donc voilà, par exemple là, sur la boîte, on voit qu'on peut l'utiliser pour le moteur. Sur le côté, on peut voir que si vous voulez inspecter les canalisations ou autres. Donc là, on va procéder à l'essai. Donc pour l'allumer, vous restez appuyé sur le bouton quelques secondes. Donc l'utilisation est relativement simple. Vous avez un bouton ici qui va vous permettre de régler la luminosité de l'écran. Ici en fait, vous avez un bouton qui va vous permettre, parce qu'en fait sur la caméra il y a une petite lampe, donc vous pouvez régler la lumière. Donc, il suffit d'appuyer, là vous avez un afficheur. Là. Voilà. Ici, vous avez un zoom. On n'arrive pas à le voir, c'est écrit en fait le zoom ici, mais on n'arrive pas trop bien à le voir. Si je change la luminosité, ah, voilà. Donc là, on peut aller jusqu'à x4. Ensuite, donc, vous avez ici un bouton pour prendre des photos en fait. Donc là, je vais prendre la photo du démarreur. Voilà. Donc une fois que vous avez pris la photo, vous pouvez la voir en appuyant sur ce bouton. Et aussi, en fait, vous avez une petite corbeille qui est dessinée. Je ne sais pas si on la voit bien. Donc voilà, si vous voulez effacer la photo, vous restez appuyé. Et elle s'efface. Voilà. On va refaire. On appuie pour la photo. Puis on appuie ici pour la voir. Et ensuite, vous avez vous pouvez insérer votre câble USB sur le côté ici
pour récupérer les photos. Merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt.